L'origine des huîtres marraines oléron, c'est avant tout une histoire. Une histoire qui nous vient de l'Antiquité. Au temps des Romains déjà, ce mets d'exception ornait les tables des plus riches familles de l'Empire. Mais l'essor des huîtres marraines oléron s'accélère au milieu du XVIIIe siècle. Avec l'utilisation des anciens marais salants qui sont alors transformés en clairs. Ces bassins naturels peu profonds possèdent un fond d'argile qui les rend imperméables. Les clairs, tels des miroirs reflétant les nuances du ciel, sont autant de passerelles, de traits d'union entre la terre et la mer. La claire possède un écosystème particulier exceptionnel permettant la bonification des huîtres par de multiples processus naturels spécifiques. Tous ces atouts font des clairs un endroit singulier, une mosaïque composée de parcelles au contour unique. Et c'est cette variété, cette diversité, qui font de chaque huître marraine oléron un produit d'exception. Un joyau de la gastronomie, fruit d'un environnement, d'un processus, d'un savoir-faire et de caractéristiques remarquables que nous allons découvrir ensemble. Le territoire unique de Marennes Oléron se situe en Charente-Maritime. Un département entre terre et mer, comme sa devise aime à nous le rappeler. Ce terroir possède un riche patrimoine historique, tel le fort Boyard, la citadelle du château d'Oléron ou encore le fort Louvois. Cependant, l'emblème le plus représentatif de cette région reste bien sûr l'huître marraine Oléron. Une maison lui est même dédiée. Ce qui fait la particularité de cette huître est son affinage en clair. Cette mosaïque de formes, toutes plus variées les unes que les autres, sont autant de témoignages de ceux qui les ont construites de leurs propres mains. Ici, la nature des sols est différente d'un lieu à l'autre. À l'instar de l'univers viticole et de son terroir, cette diversité d'éclairs offre des qualités caractéristiques à chaque huître. On peut imaginer chaque clair comme étant un écosystème unique qui confère à chaque huître un goût exclusif que lui offre chaque type de sol, son merroir. Les clairs sont entretenus en permanence. Les sols nourriciers sont contrôlés avec la plus grande vigilance. De nombreux éléments viennent alimenter ce microcosme riche en nutriments, le soleil, le vent, l'apport en eau. Ainsi, les microalgues spécifiques à la claire se développent par magie et fournissent une nourriture naturelle remarquable aux huîtres de ce territoire. Le bassin de Marennes Oléron est la plus grande nurserie d'huîtres en Europe. Leur période de reproduction dure tout l'été. Chaque individu pond 1 million d'œufs qui, une fois fécondés, deviennent des larves. Ces larves deviennent à leur tour de jeunes huîtres qui vont se fixer sur des collecteurs. Ce processus s'effectue en une quinzaine de jours si les conditions sont optimales. L'huître se développe ainsi sur le collecteur pendant 1 an. Une fois l'année écoulée, vient alors le temps du détrocage. Les huîtres sont détachées de leur collecteur. Elles sont ensuite criblées, c'est-à-dire triées par taille, par catégorie. Cette opération permet de distribuer les huîtres dans des poches ostréicoles au maillage adapté aux dimensions de chaque catégorie d'individus. Cette répartition permet un développement plus homogène des huîtres. Elles se développeront 2 années entières dans ces conditions au sein des parcs à huîtres en pleine mer. Les ostréiculteurs surveillant régulièrement leur évolution, contrôlant les prédateurs et les préservant des tempêtes. Les huîtres sont fréquemment déplacées afin d'être baignées dans différents courants. Il faut également veiller à la qualité de l'eau des parcs. Enfin, l'homme est à l'écoute des mouvements naturels de la mer et les marées ont leur rôle à jouer dans le développement des huîtres. Une fois que les huîtres ont atteint leur taille adulte, peut débuter l'affinage en clair. Cette opération peut être effectuée sur 27 communes du territoire de l'IGP Huîtres Marraines Oléron. L'affinage, qui consiste à immerger les huîtres dans les bassins naturels appelés clairs, offre de nombreux bénéfices. Tout d'abord, cela permet d'atténuer les saveurs trop intenses de la pleine mer, là où les huîtres se développent. Ensuite, l'affinage optimise la qualité des coquilles. Ainsi, chaque huître retrouve sa qualité dite de verrouillage. Cette caractéristique permet à l'huître de conserver sa qualité plus longtemps. En effet, devenue plus hermétique, elle résiste davantage à l'exondation, autrement dit à sa sortie de l'eau. Une véritable garantie de fraîcheur.
la faible profondeur d'éclair permet aux UV solaires d'y pénétrer. Cette action garantit une qualité sanitaire exceptionnelle, une croissance importante et un verdissement des huîtres en fonction de la saison. L'affinage est une véritable cure pour les huîtres. L'affinage terminé, les huîtres sont tout d'abord dégorgées puis triées pour enfin être conditionnées dans des bourriches. Une fois la bourriche remplie, le couvercle est placé, le tout sera cerclé avant d'être expédié. De la commande à la réception par le client, chaque étape du conditionnement est maîtrisée. C'est le moins que l'on puisse faire pour ce bijou iodé. Les huîtres marraines Oléron sont certifiées IGP, c'est-à-dire Indication géographique protégée. De plus, certaines de nos huîtres bénéficient même de la certification célèbre Label Rouge. Ces labels officiels sont une garantie de qualité et surtout une reconnaissance du savoir-faire de nos ostréiculteurs. La roue des saveurs, développée par le groupement Qualité Marraine Oléron, permet de guider le consommateur dans les étapes chronologiques de la dégustation d'une huître marraine Oléron. Grâce à la sollicitation des 5 sens du dégustateur, la roue permet d'évaluer l'intensité de chaque critère sensoriel de l'huître choisie. Pour chaque qualité d'huître marraine Oléron, un profil sensoriel apparaît distinctement en fonction du cycle d'affinage en clair de l'huître. C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Tout d'abord, la plus emblématique, la fine de clair. Cette huître séjourne quelques semaines en clair. Il s'agit de la plus plébiscitée par les consommateurs. Elle est peu charnue. Sa chair est plutôt fine, avec un équilibre intéressant en salinité. Elle est assez peu consistante, ce qui en fait une huître facile à déguster. Idéale pour s'initier, avec des arômes océaniques atténués et une fraîcheur en bouche assez courte. La fine de clair verte est le haut de gamme de la qualité fine de clair. Cette huître se différencie par la sublime couleur verte des branchies et sa chair plus généreuse, ce qui lui procure une saveur plus douce et des arômes plus ronds. Le final est homogène avec une longueur significative sur des notes végétales. La spéciale de clair est l'huître des amateurs d'huîtres charnues. Sa forme plus ronde laisse présager une chair volumineuse. La mâche ferme s'associe à des arômes végétaux et à une saveur douce, caractéristique de cette catégorie. Le final est dense avec des arômes de sous-bois. La Pousson clair est la Bugatti des huîtres. Française, exceptionnelle, rare et magnifique. Sa forme ronde et creuse promet une quantité de chair abondante. À son ouverture, la couleur ivoire intense de la chair confirme sa haute teneur en glycogène. La mâche intense fait éclater en bouche une douceur incomparable et une multitude d'arômes complexes portés sur le végétal et l'animal. La saveur umami intervient et le final perdure à l'infini sur des notes végétales. Traditionnellement, l'huître, une fois ouverte, se déguste sur un plat creux pour éviter la perte d'eau. Il faut éviter le contact avec la glace. L'idéal est de les conserver et de les savourer entre 5 et 15 degrés. Vous pouvez les déguster telles quelles ou avec un filet de citron. Voire avec du vinaigre à l'échalote, chacun ses goûts. Cependant, depuis quelques années maintenant, les jeunes chefs talentueux ont su élaborer tout un répertoire de recettes à base d'huîtres, toutes plus inventives les unes que les autres. Nous vous conseillons les spéciales de clair pour la cuisson des huîtres. Voyez ici les huîtres au poivron confit et lard. Une recette typique du Sud-Ouest. Ici, une recette plus gourmande, les huîtres aux cacahuètes, miel et sauce soja. Délicatement sucrées. Vous rêvez d'un peu d'exotisme? Voici l'huître au kiwi, gingembre et lait de coco. Un véritable voyage pour vos papilles. Alors là, nous avons bien sûr la célèbre recette des crépinettes, particulièrement appréciée par nos voisins girondins.
Nous pouvons terminer sur cette recette audacieuse et créative. L'huître au thé vert, lait de soja et asperges. Une jolie association terre et mer qui ne manquera pas de vous étonner et de vous régaler. Il s'agit d'un aperçu des possibilités qu'offre l'huître marraine oléron en cuisine, mais il en existe bien d'autres. Je vous invite à expérimenter, à tester diverses combinaisons pour étonner vos amis et surtout pour vous faire plaisir. À chaque étape de sa vie, une huître marraine oléron est contrôlée avec le plus grand soin. La qualité de l'huître est tout d'abord garantie par les ostréiculteurs eux-mêmes, les artisans de la mer. Le service qualité des huîtres marraines oléron, en interne, veille lui aussi au respect du cahier des charges. Les organismes certificateurs sont eux aussi les garants en externe de cette qualité. Enfin, les laboratoires d'analyse microbiologique et d'analyse sensorielle viennent parachever ce processus d'excellence. Chaque année, toutes les exploitations ostréicoles sont auditées pour chacun de leurs produits, ce qui représente près de 2000 évaluations. Ces évaluations permettent de surveiller 3 points essentiels des exploitations: les règles d'affinage, la qualité organoleptique du produit et la traçabilité. Tous les ans, près de 2000 analyses sont effectuées sur les huîtres par des laboratoires accrédités. Enfin, les points de vente sont régulièrement évalués afin de garantir une satisfaction jusqu'aux revendeurs. Le service client, à l'écoute des attentes des consommateurs, permet d'assurer cette continuité dans l'exigence que se fixent les ostréiculteurs de marraine oléron, exigence nécessaire pour que l'huître marraine oléron soit la meilleure possible. Au-delà de ses qualités gustatives, l'huître sait également être un véritable partenaire santé. En effet, il s'agit d'un aliment léger, faible en calories, mais qui possède de nombreuses vertus, telles des oligo-éléments, des vitamines et des minéraux. Elle est également pauvre en cholestérol et apporte calcium et phosphore qui sont nécessaires à la construction et au maintien de notre squelette. Sa richesse en antioxydants, zinc, sélénium, cuivre, en fait un allié contre le vieillissement. L'huître convient parfaitement aux sportifs afin de leur permettre de récupérer les minéraux perdus lors de leurs activités physiques. En quelques chiffres, pour 100 grammes, l'huître marraine oléron, c'est donc seulement 66 kcal, 9 vitamines, 11 minéraux, ainsi qu'un ensemble de 7 acides gras particulièrement utiles au bon fonctionnement de notre organisme, tels les oméga 3 et 6 par exemple. On le voit bien, l'huître, en plus d'être un aliment délicieux, est un véritable allié santé aux multiples ressources pour notre bien-être. Pour terminer, voici quelques informations et conseils pratiques. Quelques astuces pour ouvrir les huîtres. Tout d'abord, ouvrez les huîtres juste avant de les consommer. Glissez la pointe du couteau aux 2/3 de la coquille, côté droit, à partir de la charnière, la partie pointue de l'huître. Positionnez la pointe de la lame entre la partie inférieure et supérieure de l'huître. Puis rapprochez votre pouce de la pointe pour sécuriser l'ouverture. Effectuez des mouvements de rotation pour faire pénétrer la pointe du couteau. Sectionnez le muscle. Faites levier avec la lame pour détacher la coquille supérieure. Videz la première eau avec les éventuels débris de coquille, et voilà. Nous vous conseillons de protéger la main qui tient l'huître avec un torchon épais, si jamais le couteau glisse. Ensuite, veillez à conserver vos huîtres dans leur bourriche cerclée d'origine. S'il s'agit d'huîtres en vrac, il est recommandé de les mettre coquille creuse vers le bas afin d'éviter les pertes d'eau. Vous pouvez les stocker dans le bas du frigo ou dans un endroit frais. La conservation idéale se situe entre 5 et 15 degrés. Nous vous recommandons de les consommer le plus tôt possible après l'achat et de ne pas dépasser une semaine pour les déguster une fois chez vous.
Terminons sur le calibre. Il définit la taille de l'huître. Il est indiqué avec un numéro allant de 0 à 5, le plus petit chiffre correspondant à la plus grande taille. Bonne dégustation!